Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc le tour que Bigorneau et Coquillage, alias donc Cyprien et Squeezie, je pense que vous les connaissez bien sûr. Donc voilà, le tour qu'ils ont fait dans leur vidéo, là où ils testent des tours de magie. Donc voilà, je vous laisse aller regarder ces vidéos, donc si vous tapez Cyprien Magie ou quelque chose comme ça, vous trouverez directement. Voilà, donc je vous laisse avec la démonstration. Et dans cette vidéo là, je mets la démonstration plus les explications parce que c'est un tour très rapide. Donc le tour n'est pas très impressionnant, mais c'est plutôt un tour pour les débutants, voilà, qui est plutôt facile. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la démonstration du tour. On se laisse avec la vidéo. Donc avant de commencer le tour, je tiens vraiment à préciser que c'est vraiment un tour de base. Il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Voilà. Donc vraiment c'est un tour super simple, vous le verrez dans les explications et vous le verrez aussi sûrement dans la démonstration. Car c'est vraiment un tour qui est vraiment super simple. Donc c'est vraiment pour les débutants de base, même un enfant peut faire ce tour, donc voilà. Si tu es un enfant qui est débutant en magie ou même un débutant en magie tout simple, vraiment fais ce tour, c'est vraiment super. Voilà, il est vraiment simple. Voilà. Donc je pourrais utiliser des techniques un petit peu plus dures que celles que je vais utiliser, mais je vais faire un peu comme si j'étais un débutant, pour que vous voyez le tour comme si c'était fait par un débutant. Car je pourrais très bien forcer une carte, je pourrais très bien dire le nom de la carte au spectateur, voilà, alors qu'il ne le sait pas, voilà. Donc je pourrais bien faire des choses en plus, mais non, là je vais faire vraiment le tour de base avec rien de rajouté en plus. Vraiment le tour le plus simple possible. Donc on va commencer, d'abord on va prendre deux as, voilà. Donc les deux as rouges, as de cœur, as de carreau. Voilà. On va les poser tous les deux sur le bord du tapis, juste là, voilà. Et ensuite on va prendre le paquet, voilà. Un petit paquet de cartes. Donc moi j'ai pris 4 cartes à point rouge, 4 à point noir, 4 faces de n'importe quelle couleur et un as de pique. Voilà, pour qu'il y ait vraiment le plus de variations possible entre les cartes. Et donc tout d'abord on peut même laisser au spectateur le choix de mélanger le paquet, voilà. Donc on mélange le paquet. Donc le spectateur ne sait peut-être pas faire tous ces mélanges, mais bon, voilà. Donc quand le paquet est bien mélangé, on va pouvoir commencer le tour. Donc tout d'abord, on fait choisir une carte au spectateur. Donc vraiment, c'est le spectateur qui choisit sa carte et non pas le magicien. Donc voilà, donc là vous pouvez voir la carte. Donc normalement elle s'affiche aussi dans le coin. Voilà. Donc quand la carte du spectateur a bien été vue, on va la remettre sur le paquet, comme ça, et hop, on va rabattre les cartes par-dessus pour vraiment que la carte soit vraiment perdue. Voilà. Donc on fait vraiment en sorte que la carte soit perdue. Voilà. Donc à présent que la carte est perdue à un endroit aléatoire dans le paquet, on va prendre deux as qui sont magiques en fait. As de cœur, as de carreau. On va les mettre chacun un au-dessus et un au-dessous du paquet. Et on va commencer à faire des sortes de petites coupes en fait. Voilà. Donc on fait nos petites coupes. Donc bien sûr je pourrais faire des coupes pivots, tout ça, mais vraiment je veux que tout soit clair, qu'on voit qu'il n'y ait pas de triche. Et qu'en plus, voilà, ces coupes, c'est le genre de coupe que pourrait faire par exemple un spectateur, voilà, s'il n'est pas très fort en magie. Donc voilà. On fait vraiment plusieurs coupes, voilà. Et ensuite, on peut regarder dans le paquet et voir ici, entre les deux as de cœur, une seule carte qui a été emprisonnée. Emprisonnée par les as de cœur. Et cette carte qui est entre les deux as de cœur, c'est bien sûr la carte du spectateur. Donc, si vous savez comment faire ce tour, bah voilà, ça pourrait être un petit tour à apprendre à votre spectateur, car les spectateurs adorent apprendre des tours eux-mêmes, même si c'est des tours assez simples, voilà. Donc voilà, pour ce petit tour assez simple, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à le faire, à vous entraîner d'abord. Et on se retrouve tout de suite pour les explications. Et donc, comme je vous le disais, il va falloir donc prendre plusieurs cartes. Alors en tout, c'est 13 cartes, voilà, qu'il va falloir prendre. Ensuite, vous allez prendre deux as rouges, voilà. En fait, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre deux jokers, deux as noirs, même deux, trois, enfin, vraiment vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous prenez un petit paquet, voilà, de 13 cartes, donc ça je vous l'ai déjà dit. Et vous allez faire choisir une carte au spectateur, après avoir mélangé bien sûr, donc ça, le spectateur peut le faire lui-même, il est toujours plus assuré quand il a ça.
Et on regarde sa carte, donc là on peut la regarder tous ensemble, c'est le 7 de pique. Voilà, donc le 7 de pique, j'ai fait donc en fait un contrôle très simple. En fait c'est un contrôle, ça permet de garder la carte ou au-dessus ou en dessous. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posé la carte du spectateur sur mon paquet. Et ensuite j'ai fait un faux mélange français. Donc qu'est-ce que j'appelle un faux mélange français? En fait je vais peler la carte du dessus, donc il y a la carte du spectateur. Et ensuite je vais rabattre tout le paquet par-dessus. Ce qui fait donc que la carte à l'arrière est celle du spectateur. Ensuite, à la place de peler la première carte, j'ai pelé la première carte et la dernière carte en même temps. Et je rabats par-dessus toutes les autres cartes. Ce qui fait qu'on garde le 7 de pique. Et donc on va faire ça, donc toujours en prendre 2. Voilà, pour faire croire en fait au spectateur qu'on mélange bien sa carte dans le paquet, alors qu'en fait pas du tout. Donc là voilà, on a fait un petit contrôle très simple de dessous de paquet. Donc il y en a plein d'autres qui existent, j'ai même fait une vidéo exprès sur un contrôle qui est vraiment donc plus pour ceux qui connaissent la magie. Mais bon voilà, le contrôle tout simple, c'est celui-ci. Donc quand vous avez fait ce contrôle, vous allez prendre, vous ne montrez pas au spectateur bien sûr, la carte est ici. Hein. Vous prenez donc vos as, ou vos cartes, hein, et vous les mettez retournées, une au-dessus, une en dessous. Et en fait, vous allez tout simplement faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que vous allez d'abord prendre 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. Vous en comptez 7 et vous remettez par-dessus. Donc si vous pouvez parler en même temps que faire vos coupes, c'est encore mieux, car ça fait moins discret, parce que sinon il a l'impression que vous comptez des cartes tout simplement, ce qui est d'ailleurs vrai. Ensuite, vous pouvez continuer, donc 1, 2, 3, ensuite c'est 3, voilà 7, 3, vous mettez en dessous, puis encore 3, vous mettez en dessous, encore une fois 3, vous mettez en dessous, et la dernière fois ce n'est pas 3 mais 6. Donc si à la fin vous pouvez ne pas compter en fait, vous pouvez faire sans compter, car ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et la 6e carte en fait c'est l'as. Donc vous prenez, et quand vous arrivez à l'as, vous vous arrêtez, vous mettez en dessous. Et c'est pour ça que je dis que c'est un tour automatique, car on a juste besoin d'un contrôle, ce qui n'est pas vraiment très dur à faire, surtout le contrôle à la mélange à la française. Et du coup, c'est vraiment automatique. Entre les deux as rouges, il y aura la carte du spectateur, le 7 de pique. Voilà, et donc bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner comme d'habitude. Voilà, ce serait vraiment super cool. Voilà, car c'est tout simple, c'est vraiment gratuit, c'est pas dur pour vous, mais moi ça me soutient énormément. Voilà, donc merci si vous faites ceci. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, bien sûr. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, mon Amino, donc ça c'est dans la dernière vidéo sur 4 informations sur la chaîne. Voilà, donc en tout cas vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve pour la prochaine.